Adieu à tous. Bon, comme vous pouvez voir, je suis pas en tenue de civil, en voiture civile. J'ai pas les chiens avec moi. Je pars quand même à la chasse. Je pars à découvrir une nouvelle chasse, donc la chasse à la palombe, à chasse au filet. Donc une chasse traditionnelle. Ça se passe à côté de Casteljaloux. Là, on a rendez-vous devant le clocher de Casteljaloux et c'est donc dans les Landes. Cette année, ils ont une forte migration de palombes, des records tout simplement. Donc là où on est maintenant, donc, au sud de Pau, j'en ai vu quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Donc là, j'espère en prendre plein les yeux. Moi, j'ai chassé avec chez Monsieur Lescourège, pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent sur les réseaux. Donc il a créé quand même une personnalité. Voilà, je vous invite quand même à aller voir, si vous ne connaissez pas, et voir les vidéos sur les réseaux. Donc je sais que la chasse à la palombe, c'est une chasse passionnelle, comme la chasse aux chiens courants, aux chiens d'arrêt, etc. Mais la palombe, c'est quelque chose quand même d'assez fort. Et je sais que j'arrive à la fin de la migration, mais je pense que la chasse au filet, c'est toute l'année, comme la palombière. Pour la palombière, on peut chasser toute l'année, mais on ne le fait pas par rapport à la migration. Bref, j'aurai toutes ces questions à poser et je vous emmène avec moi. Allez. Je vais arriver à l'église, moi. Ah bon, j'ai vu que c'est en travaux l'église. Oui. Il y a une belle restauration. Il y a une restauration. Oui, mais il faut dire que aussi le curé, tu sais pas qui c'est, mais il est riche à millions. Oh, je vois ça. On est sur la place, on t'attend, on voit quelques pies, c'est déjà ça. Oui, mais vous allez voir plutôt des palombes. Parce que vous savez, la pie, à parler des cailloux, il n'y a que ça comme ça qu'on peut la bouffer. J'arrive, à 2 secondes. À 2 secondes. Quel caractère, il est fou. Il me régale déjà. Putain. Ça commence bien, on est perdu complet dans Casteljaloux. Alors, s'il y a le maire qui nous regarde, c'est le bordel, monsieur le maire. Regardez, heureusement je suis pas venu en X, j'aurais tout rayé. Oh là 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 là, devant le clocher, route barrée, et là voilà. Là il faut qu'on aille à gauche, et la indication à droite. Les pépés là-bas, il y a ces 15 partout, ça, il y a les chasseurs, il n'y a pas de problème, mais... Oh ben là, on est où là? Ben là, il n'y a pas de clocher là. Mon Dieu, les palombes vont se coucher quand on ne sera même pas arrivé. Que je vous ai pris. On va passer là, c'est que tu... On va partir en bas. Ah merde. Oh mais il y a Robert qui est là, oui. Quelle aventure, j'ai du coup. On dirait qu'il y a de la neige. Oui, non. Il est gonflé un peu. Pour le sable. C'est la jouque. Tous les matins, c'est comme les enfants. Je leur change la couche, il faut qu'elle soit au sec pour qu'elle travaille comme il faut. Une palombe de caban, c'est au sec. Donc on leur met la nouvelle couche et après, tu vois, regarde, je lui mets de ce côté pour qu'elle puisse avoir un peu de lecture. Et oui, c'est la lecture parce que des fois elle s'ennuie un peu, la journée est longue. Donc, et après le soir on fait un compte rendu. Voilà. Et donc ça c'est les appos de caban. Tu le verras tout à l'heure. Okay. C'est les palombes qui sont sélectionnées pour leur coup d'aile. D'accord. Qu'on utilise et il faut qu'elles soient très douces et qui imitent le bruit de la palombe qui se pose par terre. Voilà. Très bien. Donc elles sont en forme, tu vois. Elles sont jolies. Elles ont passé toute la saison. Et puis voilà.
On les bichonne. Allez, les bichons, c'est les bébés. C'est quoi ça? C'est celui qui nous indique. Non, c'est un pigeon domestique. Mais D'accord. il nous indique tout ce qu'on ne voit pas et Ah oui. il porte l'œil dessus. Les rapaces. Non, du tout. Ah non, moi c'est la première fois. C'est la première fois, c'est pour ça que je filme, pour Bon. savoir un peu Alors, comment ça se passe. Il va falloir qu'on voit les sols. Donc l'espion, comme disait Julien, c'est un complice. C'est-à-dire que souvent, il nous montre des palombes que l'on n'a pas vues. Tu vois, quand elles sont trop hautes, quand ceci, cela, des fois, t'es un peu Et comment il réagit quand il voit les palombes? il réagit de façon particulière, il les fixe. Tu sais, comme ça. Ah oui. Puis après les rapaces, tu vois, tout ça. Quoi. Voilà. Et c'est une alerte aussi quand il y a des rapaces. Ah oui. Il a un comportement quand il a peur, il saute à travers la cage, etc. Là, tu peux commencer à t'inquiéter parce que tes appelants sont en danger. D'accord. Et donc gardez toujours un œil sur... Ah ouais, sur, c'est incroyable. Et on fait les cons, et des fois, en demi-heure de temps, tu te fais attaquer les infos, mais parce que tu n'as pas vu, c'est lui qui t'indique tout, et puis tu t'es. Con pépé, il boit de plus en plus fort. Hein. C'est l'âge. Tu sais quand ils font ça là. En règle générale, alors je parle je parle sous l'autorité de Julien et Benoît. Hein. En règle générale, à la chasse à palombe, tu as 3 types d'appelants. D'accord. Les appelants fixes, qui sont sur des raquettes comme ça, ou des demi-balanciers, ou des balanciers plus longs, mais enfin, c'est dans tous les cas un oiseau que tu déséquilibres, je surprise, que tu déséquilibres depuis depuis la cabane. pour essayer de faire poser les autres. Un autre type d'appelant qui, celui-ci, tirera sa latte avec entre deux mécaniques, tu le verras marcher tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est le semi-volant, on va dire. Ok. Alors ça, Il est attaché quand même? Oui. oui, le long d'un fil. D'accord. Il a un avantage important d'après moi, c'est que ça travaille quel que soit le vent. Là, tu es obligé de faire travailler des palombes face au vent. Ouais. Là, D'accord. on s'en fiche. Ok. Et ensuite, un troisième type d'appelants, qui sont les appelants libres, donc des volants, beaucoup utilisés en Dordogne, etc. Tu vois. Mais pour la chasse au filet, ça a un inconvénient, c'est que tu as un peu de mal à les maîtriser. Ouais. Donc à la pause, quelquefois, il faut un tour de trop, un tour de pas assez. Si tu tires au fusil tout de suite, Oui. pas de problème. Mais par contre, quand tu as besoin de calme, une fois que les palombes sont posées, là, il faut pas, Et oui, il faut pas les palombes pas de qui- trucs, Je des comprends. pigeons qui ne soient pas rentrés. Ou... D'accord. On a 3 sols. Un, celui-ci, le grand sol, dans la cabane est là-bas, tu verras tout à l'heure. Ici, mais c'est une question de choix, on a toujours le même principe aussi, c'est-à-dire qu'on a une volière à côté de chaque sol. Ok. Il y en a un ici qui est dans les chênes, D'accord. donc on en discutait tout à l'heure en fonction du temps, il est probable que on les verra là. Ok. D'accord. Après, un autre qui est en bordure des pins qui sont là-bas, derrière. Et un troisième qui est pas loin de là où on a le garage. D'accord. Ici, ce sont des sols qui ferment à plat. Celui qui est à côté du garage, là-bas, qu'on appelle le sol debout, ferme comme une toile de tente. D'accord, ok. Tu vois. La différence, c'est... C'est une nouvelle génération, enfin nouvelle, alors 7 à 8 ans, de filets, si tu veux. Et l'intérêt, c'est que les oiseaux ne s'abîment pas dessous. D'accord. Alors que là, tu les plaques au sol. Mm. Donc des plumes, Oui, je comprends. et puis tu les traumatises quand même. Hein. Oui, oui, oui. Alors que là-bas, quand tu fermes, il arrive que des oiseaux, au bout de 30 secondes, recommencent à manger, tu vois, par exemple. Ah oui, oui, d'accord. Ah ouais, ça les touche pas. Ah oui, oui, que ça les touche Ils pas. viennent se taper une fois, puis ils redescendent. Et là, l'heure, ça commence, parce que là, il fait jour depuis... Oh, ça va de commencer. longtemps. Ça va commencer, d'accord. Ça a commencé. Ça a commencé, ok. Ça a Ok. commencé, on est en retard, mais bon, On peut on pas est moins avoir... tendu, on est en fin de Voilà. saison. Ouais. Voilà. Et oui, donc... puis surtout, il y a beaucoup d'oiseaux, si tu veux, qui sont des oiseaux, les bocagères, les rôdeuses, Ouais. tu vois, voilà. Et niveau saison, donc, il y a une saison pour la chasse au filet. C'est date d'ouverture, c'est-à-dire 20 septembre, bon. D'accord. Et puis date de fermeture 20 novembre. 20 novembre, d'accord, très bien. Ok, ça Avec je une savais pas. surface maximum autorisée de 300 mètres carrés. D'accord. Et puis voilà.
Donc c'est une chasse... C'est tout, et une maille réglementaire, bien sûr, pour que les petits puissent passer à travers. Oui, qu'ils d'accord. puissent pas attraper de petits oiseaux. voilà. D'accord. Et donc c'est une chasse classée traditionnelle. Ah oui, Oui. 15e siècle. 15e siècle, oui. C'est les moines italiens qui ont amené justement dans les Pyrénées D'accord. les premières pentes. C'est super. Ça a fait d'ailleurs il y a quelques années l'objet d'une polémique, enfin il y a bien 10 ans, Ouais. même peut-être plus. C'était au début de Palomé Tradition. Et parce que quand on a dit aux Landais, aux Lot-et-Garonnais, aux Girondins que la chasse à la palombe avait été inventée par des Pyrénéens, Oui. t'avais des pérets qui tournaient dans les cabanes. C'est Hein, Ah, ça a dû faire une polémique autour de la table. Ah, super. Et je vois que les chiens ont bien entretenu, donc ça c'est Alors on a important. un problème majeur. Maladie. Tu vois les descentes de cime, non, ce sont des descentes de cime, c'est-à-dire qu'ils commencent à mourir par le haut. Ah d'accord. Alors il y a l'âge, hein. Ce sont des chênes qui sont vieux, Ouais. mais il y a aussi le climat. Hein. Ah oui, oui. Là c'est dur. Hein. La sécheresse, ça les... Tu vois celui-là il est condamné. Hein. Eh oui, Donc, je il vois va ça. garder de la feuille en bas, tiens regarde celui-ci. Il a encore la feuille en bas, regarde l'eau. Oui, c'est vrai. D'accord. Grive. Vas-y, c'est bon. Super. Allez, il y a une palombe. Ah. Il faut savoir à la chasse au filet, Oui. c'est que la règle, c'est la discrétion, mais une discrétion absolue, et notamment. Alors en fait, si tu ne les fais pas forcément partir. Par contre, elles savent que tu es là. Elles ont le doute. Hein. Oui. À partir de là, tu attrapes plus un ours. Si tu as fermé, que tu les as attrapés, c'est que tu as fermé trop tôt. Tu pouvais en attraper plus. D'accord. Si elles sont parties, c'est que tu as fermé trop tard. Trop tard. Ah, c'est juste. Et ça s'apprend sur le terrain. Ah ouais. C'est l'expérience, c'est le travail. Et là, vous avez combien de mètres de tunnel à peu près? Je ne saurais pas te dire. Celui-ci, si tu veux, après le sol des pins, continue jusqu'à la maison. Ah oui, d'accord. Ce qui permet. Ah oui. Ce qui permet. Alors il est en mauvais état maintenant. Parce que Ouais. c'est trop grand à entretenir. Ouais. Mais ça permet d'arriver sans déranger la chasse. Oui. Dans les châteaux, il y a des tunnels secrets, toi t'en as aussi. Dans les bois. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. En tout cas, il faut être passionné pour cette chasse. Hein. Oui, mais c'est des lieux, tu sais. Mm. Martine, ma femme, serait là, elle te dirait toutes les décisions que l'on a prises dans notre vie qui étaient un petit peu importantes, tu vois, où il y avait besoin d'essayer de ne pas trop se tromper. On les a prises là. Ah oui. Ouais. Vous sentez bien alors ici. Ouais. C'est ça qui est important. À ma place. C'est ça. Ah ouais. Non.
Tiens le terre. 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Il y en est parti 8. Ah, il y en a un dernier. Un, deux. Elle peut pas s'échapper en bas. Elle peut pas s'échapper là-bas. Non, non, elle peut pas, elle peut pas. Premier pause au filet. C'est quand même quelque chose. Hein. Parce que les palombes sont là, elles se posent juste là, à côté de nous, on est juste là. Et ouais. Impressionnant, c'est pas mal. Ce que me disait Pierre, là on est sur il est quasiment du no-kill dans tout ce qui est attrapé là. Voilà, va être relâché, ou alors ils vont choisir quelques palombes pour apprivoiser, pour utiliser pour des copains eux ou quoi. Elle bouge pas. On est sur des palombes sauvages, elle bouge pas. Bon, nous on bouge pas non plus. Ouais, c'est vraiment quelque chose.
Je peux te faire dire que pieds nus, j'ai froid aux pieds. Alors, les pattes qui doivent. C'est ça, ouais. Poussez-vous quand je réchauffe. Et alors, Pépé, vous y êtes venu dans le couloir? Ah oui, je vais les faire 8 dehors. Ouais. Quand j'ai personne pour me les attraper, je les ai relâchés. Ouais. Ah non, et merde. Ouais, J'étais tout seul. Bon. Vous en avez vu quelqu'un? Il y en avait. Combien? 4 ou 5? Une vingtaine. Bon. Je pense que t'as pas. Eh? Hein? La vision, ça c'est. Bon. J'y vois pas maintenant. Bon. Avant j'étais les voyais. Ah oui? De t'oublier les. J'espère que vous ne les êtes pas oubliés ce matin en ouvrant le pucail sur le sol. Hein? Non, t'es. Ah. Ah, pourquoi je l'ai? Ah, mais c'est vous. Eh oui. Ils sont venus. Eh oui. J'ai foutu le tricot ce matin. Pierre, tu peux m'expliquer un peu là ce qui s'est passé? Et on a posé un joli vol ce matin. C'était des oiseaux qui avaient très faim puisqu'on les a vus, elles ont mangé des glands pendant quasiment 30 minutes. Et après, une fois qu'elles ont eu mangé, elles ont commencé à partir gentiment. Il y en est resté quand même quelques-unes qui sont descendues, mais ça a été une descente très rapide. Et là aujourd'hui elles sont remontées, elles ne sont pas parties, mais elles ont décidé de faire une petite sieste après le petit déjeuner. n'avait pas eu autant de succès. Elle chauffe. C'est la première gelée du mois d'octobre. Oui, et donc il y en avait quand même 7 posés. Oui, ils sont descendus. Elles sont descendues, elles sont remontées très rapidement. Donc là, elles sont. On les laisse tranquilles, elles se reposent. On leur fait le gîte, le couvert, tout. Et puis on verra tout à l'heure. Parce que même à un moment donné, il y avait une palombe, une seule qui s'était posée. Tout à fait. Et là, le choix de pas la fermer, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Si tu veux. Donc, d'accord. Et bien, le vrai risque, c'est que si tu veux, le vrai risque, c'est qu'elles s'en aillent, mais si elles s'en aillent, tant mieux, elles iront faire des petits pour l'année prochaine. Donc quand tu as beaucoup d'oiseaux comme ça, tu essayes toujours d'en attraper quelques-unes. Et voilà, donc quand tu as une ou deux palombes, on les enferme à une, à deux. Quand il y a des oiseaux comme ça, il y a quand même beaucoup d'oiseaux. On essaye de faire un joli coup. Et quoi qu'il arrive, la chasse au filet, c'est si tu fermes, tu as fermé trop tôt parce que tu aurais pu en attraper plus. Si tu fermes pas, c'est que tu as fermé trop tard et c'est qu'elles sont parties. Donc, il faut accepter de se sacrifier et de repartir avec zéro. Et puis voilà, c'est pas grave. En tout cas, il y en avait un paquet qui est arrivé là, c'était impressionnant. Et puis le bruit que ça faisait avec les glands. Avec les glands qui tombent, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous n'avez rien vu là. Vous allez voir tantôt. Vous allez voir tantôt. Des milliers. Des milliers. Et c'est Robert qui va peut-être fermer les filets. Après, mais bon, quoi qu'il arrive, la chasse au filet, c'est d'abord le plaisir des yeux. Ah oui, oui. C'est le jeu. Quoi qu'il arrive, si t'en prends plein, Voilà. C'est le jeu. Et c'était doté en science absolue, les palombes, ça encore qu'on est là. Du coup, elles sont dans leur milieu naturel et c'est vrai que c'est. On n'est que spectateurs là, oui, on est même pas acteurs ou très peu, si tu veux. Donc c'est très très chouette. Et donc l'heure où c'est, on va dire, l'idéal, c'est quoi? C'est l'après-midi? Alors c'est avec des conditions, des températures un peu plus élevées, même si on a eu très chaud toute la saison. Là on est quand même 9h, donc c'est un peu tôt. Mais à partir de 10h30 jusqu'à ce soir, ça sera intéressant. Parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'elles mangent, il faut qu'elles boivent. Il y a un moment où voilà. Et là c'est ce qu'elles ont fait de suite. Tu vois, si toi elles se sont posées, et si toi qu'elles sont posées, elles se sont mises à manger de suite. Donc c'était pas le but qui avait fait. Donc elles ont fait la cantine d'abord, maintenant la sieste. Ah oui. Et on verra tout à l'heure, il va falloir qu'elles boivent. D'accord. Il y a un moment où ça va être intéressant parce qu'elles vont boire ça. D'ailleurs, celle que tu as vue sur le sol tout à l'heure, qui est descendue et qui est remontée, elle est descendue pour boire. Pour boire, La palombe, sitôt qu'elle a bu, elle remonte de suite. C'est un phénomène instantané, c'est-à-dire qu'elle descend, elle boit et elle remonte. C'est ce qui s'est passé là. Ouais. Super. Alors ça réchauffe un peu, on mange un petit bout. Parce que, et puis après, super.
Il y a des oiseaux. Des trucs qui vont pas venir pour rigoler ici. Ça rigole pas ici, bébé. Non mais ça rigole pas là. Vous savez que l'abondance c'est terminé. Ah oui, mais chez les autres peut-être, pas ici. C'est cool. Alors Pierre il attendait au dernier moment pour déclencher. Parce qu'il y a une barre sur le côté et il y en avait deux. Et donc voilà, il attendait vraiment le dernier moment. Voilà, deuxième pause en très peu de temps. Quand je vais vraiment te mettre à plat ventre. Ah oui, là. Pour les ramasser. Super. Parisienne. C'est le parisien là, ouais. On y met pas le bazar quand même. On sait jamais. S'il y a un coup de téléphone, je vous dirai. Et alors l'objectif, on a commencé là, c'est... Attention, je tourne un peu par là. La limon là. C'est quoi tout ça? Pour pouvoir en fonction que on va faire des lunettes. Ça ira mieux. J'ai bien photographié le numéro de téléphone ce soir. Oui, monsieur, c'est vous qui donnez des L'année prochaine, tu verras Julien. Il y aura des bagues en fonction des gens qui viennent. Mais ça, c'est cool ça. Voilà. Tu vois, regarde. Ah oui, donc elle est baguée. Le nom, numéro de téléphone. Terminé. Tu peux. Allez, Attends. Et avant de lâcher, laisse-nous nous mettre sur nos computers. C'est pas moi qui vais lâcher, c'est toi qui vas lâcher. C'est vrai, merci. La colombe pas le temps. Non. Attends, merci. Mets-toi comme ça. Si tu veux le voir, il va falloir que ça de l'autre côté, ça va démarrer. Yes. Yes. Hop là. On ne lâche pas dessus. Et nous a tous. Oui, il n'est pas parti de ce côté. Elles ont tous niqué. Alors enfin, il y en a d'autres. Il y en a. Ouais, on va chercher le Maxus maintenant. Dépêchez Pierre. Tu te dépêches. Alors, tu laisses tes doigts. J'ai cru faire mon regard là. Non,